Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait, quelques semaines que je n'ai pas fait de vidéo. Bah, le titre de la vidéo va vous spoiler, hein. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire, Epps, j'appellerai ça comme ça. Heu, alors, je vais faire un petit récap vite fait pour, ceux qui auraient vécu, au fond d'une grotte pendant ces dernières années. Donc pour récapituler, on va parler donc de Epstein. C'était entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi. C'était un homme, d'affaires, un businessman, multimilliardaire américain qui, qui est connu pour ses crimes de pour ses pédo oui, pour ses crimes de pédocriminel, hein. C'est un pédocriminel avéré. On a découvert, qu'il avait, alors une île où, il invitait, tout le gratin, mondial, hein, vraiment mondial. Vous allez voir, c'est une tentacule qui vraiment, englobe, vraiment le monde entier. Heu, pour ceux qui ont la ref, hein, je ferai référence à Hydra dans les Marvel, hein. C'est à peu près la même chose et je peux vous dire que, le on disait, oui, mais ça, quand, tu avais des gens qui dénonçaient, ce qui se passait réellement, les crimes dont lui et tous ses invités ont commis, à chaque fois, on en parlait comme étant, du complotisme. Hem, je peux vous dire que, même les complotistes étaient loin du compte, très loin du compte. C'est écœurant, c'est terrifiant, c'est pire, c'est vraiment pire que tout ce que les pires complotistes auraient pu imaginer. Et vous allez voir aussi que, ce n'est que le début. Donc pour l'instant, les États-Unis ont publié 3 millions de pages de documents et un peu plus de 2 000 vidéos, je crois que c'est dans les 2 700 vidéos, sur l'affaire Epstein. Ce n'est que 10 du dossier. Donc imaginez l'ampleur réellement de toute cette affaire. Quand je vous dis que même les complotistes, les pires complotistes étaient loin du compte, ils étaient loin du compte. Donc, dites-vous, hein, 3 millions de documents, et rien que là, ce qui vient de sortir, je peux vous dire qu'il y en a qui tremblent, hein. C'est Philippe de Villiers, si vous n'avez je regarde pas tout le temps, hein, mais là, c'est intéressant vendredi. Et il en parle un peu et c'est lui qui le dit, hein, il y a que 10 de l'affaire qui est révélée et il y en a beaucoup qui tremblent et qui commencent à trembler sérieusement et vous allez comprendre pourquoi. Donc, Jeffrey Epstein, alors vous avez dû le voir passer. Alors ça, c'était les références. Alors c'était des mots qui étaient utilisés pour, les commandes, en fait. Vous allez voir que, on parle pas de grande cuisine, là. Donc, par exemple, on avait le mot hot dog, qui voulait signifier, que le client voulait un garçon. La pizza, c'était une fille. Cheese, c'était une petite fille. Pasta, c'était un petit garçon. Ice cream, c'était un prostitué masculin. Walnut, c'était une personne de couleur. Map, c'était du sperme. Et la sauce, c'était des orgies. Voilà, c'était ça les codes, les codes, des clients d'Epstein enfin d'Epstein et de tous ses complices, hein, de tout son réseau, quand ils arrivaient quelque part et qu'ils voulaient, une petite distraction. Alors là, on va commencer un peu par, le monde, hein. Je vais essayer d'aller vite. De toute façon, malheureusement, et ce sera pas la seule vidéo que je ferai sur le sujet. Je dis malheureusement parce que rien que là, déjà, avec ce qu'il y a comme documents déclassifiés et bientôt décensurés, ça fait déjà froid dans le dos. C'est déjà, franchement, faut avoir le cœur accroché. Je suis pas une petite nature là-dessus, mais là, quand j'ai vu certaines choses, vraiment, j'ai j'ai eu des hauts le cœur, vraiment sérieusement.
Par respect, surtout par, dignité, je vous montrerai pas ces horreurs. On va surtout parler, donc des documents qui ont été, déclassifiés. Donc là, par exemple, on a Johanna Rubinstein, présidente de l'UNHCR en Suède. Donc c'est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a démissionné après que les Epstein Files ont révélé qu'elle avait visité l'île privée de Jeffrey Epstein en 2012. Voilà, donc déjà, et là vous allez comprendre pourquoi Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés démissionne. On verra ça après. Là, c'était en 2009. Gabriela Rico Jiménez, 21 ans, à sa sortie d'une soirée privée huppée. Les propos qu'elle a tenus ont été avérés, c'est dans le rapport. Ils ont mangé de la chair humaine, voilà ce qu'elle disait en sortant paniquée. Bon, elle a disparu cette nuit-là, on l'a jamais revue. Mais voilà. Et donc là, je vais essayer de vous le mettre. Vous allez voir, rien qu'à le lire, c'est horrible. Donc, didn't realize Bush rapted him to. Ok. Alors, he was victim of a type of ritualistic sacrifice. Donc, ils ont été victimes d'un type de sacrifice rituel où les pieds ont été coupés. Voilà. Bon, je vais pas. Sur le yacht, ils ont vu des bébés en train d'être démembrés. Des bébés. Bon, je vais pas continuer, je vous laisse franchement essayer de lire la suite. Hein. He was also rapted by George Bush Ier. Bon, bah, déjà, au moins, vous voyez, ça s'accumule. Ils ont bouffé des gens, ils ont bouffé des bébés. Alors moi, quand je vous disais tout à l'heure que même les pires complotistes, je suis sûr qu'ils n'en étaient même pas arrivés là, ils ont bouffé des bébés. Mais vous imaginez à quel point il faut être dégénéré? C'est c'est complètement hallucinant. Et vous allez voir, c'est pas fini, hein. Malheureusement, c'est pas fini. Donc on parlait de, Miss Rubinstein, qui était haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Vous allez voir pourquoi aussi elle a démissionné. On apprend aussi dans les rapports, dans les affaires, dans les dossiers de l'affaire Epstein, des bébés ont été kidnappés pour Jeffrey Epstein suite au tremblement de terre qui avait touché Izmit en Turquie en 99. Nous étions payés 300 $ pour chaque bébé que nous kidnappions. Imaginez à quel point. Le déclassement du dossier Epstein évoque à de nombreuses reprises le Kosovo. Le Kosovo Metochi, territoire occupé par l'Albanie et soutenu par l'OTAN, a été l'un des principaux couloirs de trafic d'enfants en Europe. Plus d'un million d'enfants y ont transité. Bien sûr, je ne sais pas si on verra ça aujourd'hui parce que je ne veux pas faire de vidéo trop longue sur le sujet. C'est pour ça que je disais que malheureusement, j'en ferai plusieurs. L'Ukraine et Zelensky ne sont pas étrangers à l'histoire. On apprend aussi, alors là, vous allez voir que on commence à passer sur un autre niveau. Jeffrey Epstein collaborait avec Brian Bishop, développeur du Bitcoin, biohacker et transhumaniste, pour créer la première naissance vivante d'un bébé humain conçu sur mesure et réaliser un clonage humain en l'espace de 5 ans. Il menait des expériences préliminaires en Ukraine. Il semblerait que vous puissiez être le premier investisseur à condition que l'anonymat soit totalement préservé. Donc ça, c'est ce qui est dit dans le rapport qui est là. Je vous dis, il est déclassifié, il y a encore quelques morceaux qui sont censurés. Ils le seront dès, normalement, dès cette semaine. Voilà. Donc, on y est en fait. Là, on passe donc, t'imagines, du rituel sacrificiel. Donc là, déjà, tu te dis que oui, ok, bon, on est déjà plus sur la même planète. Là, maintenant, on parle carrément de transhumanisme, de création d'êtres humains, de bébés sur mesure, pour correspondre à leur goût, on va dire ça comme ça, hein, plutôt à leur perversion. Voilà, vous voyez, eugénisme, par hasard en Ukraine. Donc imaginez, là c'est vraiment,
on commence à atteindre. Là, on est en 2017. On a Bill Gates et Epstein qui planifient une Strain Pandemic Simulation euh, ensemble, 3 ans avant le Covid. Il y a eu 90 milliards de profits sur les vaccins de Big Pharma. Donc, imaginez, là, on est quand même 5 ans avant 3 ans avant le Covid. D'accord? Et ils sont déjà en train de prévoir ça. Donc, bien sûr, hein, je ne fais pas un dessin, Bill Gates c'est largement mouillé. On a Ariana de Rothschild, la patronne, l'ancienne patronne de Macron. Enfin, l'ancienne. Elle est toujours la patronne de Macron, c'est elle qui dirige. Hein. S'ils ont fait élire Macron, c'est pas pour rien. Voilà, pareil, je suis assis au conseil de direction, les chiffres. Donc, enfin, franchement, t'envoies pas ça à un mec que tu connais, une de tes relations d'affaires, quoi. Le business, c'est le business. Là, c'est plus, t'envoies ça à ton pote, hein, comme message. Voilà, alors on a les Clinton, ouais, bien sûr. Les Clinton, alors là, on est aux États-Unis. En France, vous avez entendu de l'affaire Jack Lang. Là aussi, je sais pas si je vais essayer de l'aborder vite fait aujourd'hui. Donc, les Clinton, 12 accusations de viol, 121 morts mystérieuses, un ambassadeur américain, 3 Navy Seals, enquête à 1. Donc, eux, ils sont pas clairs, mais alors pas clairs du tout. Ça, c'est alors... Ouais, c'est une espèce de complot sioniste, epsteiniste, juif, enfin bon, israélite. Ça, je me renseignerai un peu plus là-dessus, j'en parlerai plus tard. Hein. C'est dans les documents, mais bon, je pense qu'il faut attendre un petit peu. On va aller en Norvège. Oui, oui, en Norvège, où la princesse héritière, elle est dans la mouise, parce que elle faisait des séjours réguliers sur l'île d'Epstein, avec donc des goûts qui lui sont propres. Son fils, lui, il est déjà dans la merde parce qu'il est accusé de viol et de je sais plus quoi. Voilà, pareil. On a Bono aussi, voilà, qui est un habitué de l'île. Voilà, donc hop, Zelensky apparaît comme étant un participant au réseau de trafic d'êtres humains en Ukraine. Quand je vous disais tout à l'heure que oui, oui, Zelensky, il en fait bien partie. En Angleterre, c'est Mandelson qui démissionne. Lord Mandelson. Voilà. Ancien ambassadeur anglais aux États-Unis, sénateur britannique, ben voilà. Il a reçu de l'argent, il a participé à toute cette horreur. Et nous, pendant ce temps-là, en France, c'était en 2020, je crois, un truc comme ça. 2024, où on avait par exemple France Télévisions, France Info, qui nous disait l'affaire Epstein, le fantasme pour la complosphère. Excuse-moi, mais là, vu ce qui est en train de sortir, je peux te dire que même la complosphère, elle était loin du compte. Hein. On a bien sûr, donc, Macron. Vous verrez ça. Hein. Apparemment, il aime bien les petits garçons. On a Villani, on a Le Maire, on a Drahi, on a Ariane de Rothschild, on a l'entourage de Sarkozy, Hollande et son ami indien proche d'Epstein. Enfin bon, voilà. On a vraiment toute la popote politique française qui est vraiment dedans. Surtout celle qu'on a actuellement, les oligarques qu'on a actuellement à la tête de l'État et qui détruisent notre pays. On a Pierre Moscovici aussi. Eh oui, Pierre Moscovici, vous savez, la Cour des comptes, là, l'ancien directeur de la Cour des comptes. Ouais, il en fait partie. Il fait partie de la douille. Voilà, vous voyez, bon, un milliardaire des jeunes à l'Élysée en 2016 discute d'affaires de France avec le ministre Macron, à l'époque où Macron était ministre. Envoie d'email directement à Epstein. Ouais, ça y est, j'ai parlé à Macron et tout, c'est bon, ça va se faire, t'inquiète pas, de petites popotes. Hein. Tu pourras continuer à venir au 22 de l'avenue Foch hein, pour faire tes petites magouilles, enfin, des petits épanchements, on va dire ça comme ça. On a Bernard-Henri Lévy, bon, ça c'est pas étonnant, hein, Marrakech, hein, en même temps Marrakech c'était aussi l'un des points. Alors, on avait Lille, le ranch Zorro, je sais plus où, en Mississippi ou je sais pas où. Marrakech, c'est aussi très cité. Paris, donc l'avenue Foch. Voilà, ça c'est différentes captures de documents. Ça c'est donc, on va parler de Jack Lang, hein, donc on en a, enfin, les médias en ont parlé parce que c'est le premier truc qui a éclaboussé.
Donc lui, il a quand même touché 20 millions de dollars de pots de vin d'Epstein. Sa fille, elle a touché 5 millions en héritage. Ils ont des sociétés écrans dans les îles Vierges. Ils ont, enfin bon, voilà. Donc voilà, le pot de vin Epstein, pédocriminel, espion du Mossad, enfin bon, bref. Ça, c'est que le début, je vous dis, il y a 3 millions de pages, c'est que 10% du dossier. Donc je peux vous dire que ça va continuer à vraiment... voilà, là, il parle du ranch Zorro. Je pense que ça va monter en puissance. Je pense que là, on est vraiment à un basculement. Euh, on a un point d'histoire, un point de basculement dans l'histoire. C'est hors norme. Pour moi, c'est vraiment hors norme. Je pense que je vais m'arrêter là parce que là, sinon, on va vraiment. Je vais faire une vidéo de 2 heures et j'en ai vraiment pas envie, surtout que là, ça commence déjà à me saouler. Vous voyez, j'ai encore tout ça comme page. Tout ça que j'ai mis de côté et c'est rien à côté de tout le reste. Donc là, c'est des histoires qui ressortent. Ah, ça, je voulais vous le montrer. Donc, le fameux message. Ah oui, on a aussi Olivier Colomb, je crois, qui est un proche de Macron. Jean-Luc Brunel. Donc, voilà, c'est Jean-Luc Brunel qui envoie. The next president of France will have a party at Avenue Foch. I will bring some boys. He likes them young. Donc, le nouveau président de la France va faire une fête Avenue Foch. J'ai besoin de garçons. Il les aime jeunes. C'est le truc officiel américain. C'était 6 jours après son investiture en 2017. Il parle de ça. Donc ça fait 10 ans qu'on a ça à la tête de l'État. Voilà, c'est magnifique. Bien écoutez, moi sur ce, comme je vous l'ai dit, euh, je vais m'arrêter là pour l'instant. On en rediscutera. Pour moi, c'est vraiment le début d'un gros chamboulement dans tout ce qui est médiatico-politique et on va dire ordre mondial. Parce que là, ça touche vraiment à l'ordre mondial. Quand on voit toutes les personnes qui sont impliquées et tout ce qui a été fait, je vous dis là, les trucs de transhumanisme, de rituels sacrificiels en bouffant des gens ou des bébés. Enfin, là, je pense que on est à un point de l'histoire, un point de bascule de l'histoire et il faudra s'en souvenir dans les années à venir. Il faudra vraiment s'en souvenir. Voilà, bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Pour ma part, je pense que je vais vous retrouver très prochainement du coup pour continuer, continuer sur cette histoire. Si vous avez des commentaires, que vous avez des informations, n'hésitez pas. Faites-les partager. Si vous aimez la vidéo, partagez-la aussi. Je sais que c'est pas drôle, c'est pas jouissif, mais bon, je pense que c'est vraiment une information, enfin, quelque chose de très important qui est en train de se passer actuellement. C'est pour ça que je voulais en parler. Donc, si vous aimez la vidéo, un like. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il faut vraiment que que toute cette affaire soit démêlée. Il faut vraiment que les médias français commencent plus sérieusement à en parler. Voilà. Bon, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt mes loulous. Allez, tchuss, à plus.